Yassine. Le rôle du poète dans la société marocaine est considéré très important. Il est avant tout le chroniqueur, l'historien de sa tribu, le journaliste, celui qui partage les expériences, l'expérimenté, et ne chante pas seulement ses amours et ses déboires propres, mais aussi et surtout les événements vécus par sa tribu ou au sein de sa tribu. Au cours d'une joute entre clans rivaux, c'est à lui que l'on fait appel pour prendre la défense des siens. Respecté et vénéré à l'égal d'un saint, sa parole est écoutée, car il possède la sagesse et le secret des mots qui vont droit au cœur. Par exemple, des mots qui ont été dits par des poètes: le nuage noir annonce la pluie, l'arrivée du guépier, l'été, les chants de coq, l'horreur, la fumée des terrasses, le feu des noyers, mais rien n'avertit de la mort. Ainsi parle Sidi Badi de Tougourt. Tous ceux qui ont vécu le don merveilleux de la poésie et du chant, partout où ils vont, sont bien accueillis et sont aussi craints qu'aimés. Mais le poète n'est pas seulement un troubadour, un aïd qui chante pendant les fêtes, glorifie sa tribu ou fait l'éloge d'un homme illustre ou d'un bienfaiteur. Son rôle est capital quand il s'agit pour sa tribu de combattre l'ennemi. Ibn Khaldoun signale cette fonction du poète chez les Nata. Il écrit: le poète marche devant les rangs et chante. Son chant animerait les montagnes solides. Il envoie chercher la mort ceux qui n'y songeaient pas. Pour tout le monde, l'inspiration du poète est de source divine. La croyance populaire nourrie de mythologie, de superstitions et de merveilleux lui attribue des dons surnaturels. Il existe dans le pays plusieurs lieux sacrés, grottes, tombeaux, saints, où l'aspirant poète se rend pour recevoir la consécration. C'est à Ifri Nkad, chez les Aït Bamran de Tiznit, à la Takandout, chez les Hahan, dans la région de Marrakech. Ce sont deux marabouts célèbres, Sidi Jbar et Moulay Ibrahim, que nombreux chanteurs et poètes reconnaissent pour patrons. L'aspirant poète fait un sacrifice, puis s'endort dans la grotte ou dans le sanctuaire du saint. Si son sacrifice est agréé, la troisième nuit, il voit sortir de la caverne la mère de l'esprit qui l'habite. Elle l'invite à le suivre. À l'intérieur, elle lui fait boire l'eau d'une fontaine ou le lait d'une brebis, puis il trouve toute une assemblée de génies qui lui offrent du couscous. Autant de grains, il mangera, autant de poèmes, et il composera. Le poète est entouré de mythes. On croit qu'il peut entrer en contact avec des forces de la nature, les apaiser ou les déclencher contre quelqu'un. Il parle le langage des animaux, des plantes et des insectes. Le monde n'a pas de secret pour lui, mais la croyance populaire n'ignore pas que le poète doit perfectionner son art auprès de poètes illustres. Il entre au service de l'un d'eux, l'accompagne partout où il va
apprend ce qu'il dit. Après une longue période d'initiation poétique, il peut alors s'exprimer par lui-même, donner un cachet nouveau et personnel à ses chants. Les instruments de musique que le poète utilise sont variés selon les régions. Et voici les principaux. Le rebab, sorte de petits violons monocordes aux incrustations de perles et de verre, dont la corde en crin de cheval est oblique et l'archet en demi-cercle. Le bendir, peau tendue sur un cercle de bois. Cet instrument est très employé dans les danses. Le genbri, instrument à 3 ou 4 cordes, utilisé par la plupart des troubadours du pays. Les chanteurs gnawi se servent d'un genbri différent. Dans la boîte, c'est un jouj, celui des gnawi, c'est un hajouj, dont la boîte de résonance est plus allongée. L'extrémité du bras est munie de pendentifs minuscules qui produisent des sons touffus. Dans les plaines atlantiques, Shawiya, Dukala, Abda, Tadla, l'instrument le plus employé est la tarija. Ailleurs, ce sont la flûte, la derboka, le ter, le tebel et le violon avec archet. Dans la région des Agora, par exemple, il existe un instrument qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est le def. Peau tendue des deux côtés d'un carré de bois dont les dimensions sont beaucoup plus petites que celles du bendir. Toutefois, il nous est impossible de donner dans le cadre de cette esquisse une liste plus complète des instruments. Ceci mérite une étude à part qui rendrait compte de la variété et de la richesse de la musique populaire marocaine. Bon, je m'arrête ici, j'espère que vous aimerez, et à présent je vous quitte jusqu'à un autre contact pour vous parler d'un autre aspect de l'art amazigh ou de notre civilisation marocaine multidimensionnelle. Ok, je vous souhaite un bon temps. Bon, quand je tombe sur quelque chose comme ça, je la partage pour élargir le bénéfice de ces informations. Merci pour l'écoute.